Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes jeudi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Bienvenue chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Aujourd'hui nous sommes jeudi, nous allons poursuivre notre enseignement sur le changement de mentalité. Jeudi dernier, nous avons échangé sur l'importance de soutenir ceux qui sont dans nos besoins, les pauvres ou les veuves, les orphelins, mais j'ai insisté en disant que c'est bien d'aider tout le monde. J'insiste sur ça parce que tu peux avoir l'impression que j'ai demandé qu'on aide seulement les chrétiens, mais c'est pas vrai. La parole de Dieu dit dans Galates 6 verset 10 qu'on doit aider tout le monde. Je dis bien tout le monde. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, ici je suis en train de lire Galates 6 verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Quand on parle de tous, ce sont les païens, les incroyants et les chrétiens. Donc la parole de Dieu nous demande à aider tout le monde, pas seulement les chrétiens. Mais on a dit surtout envers les frères à la foi. Autrement dit, on aide tout le monde, que ce soit un païen, que ce soit ton ennemi, quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, celui qui te déteste. Si tu as l'occasion de faire le bien, il faut faire le bien. J'aimerais préciser que si tu fais le bien à ton ennemi, celui qui te déteste, ça c'est la preuve de la puissance de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui peut te pousser à faire du bien à quelqu'un qui te déteste. Parce que naturellement, tu veux faire du bien à celui qui t'aime. Mais même celui qui te déteste, s'il est dans le besoin, il vient devant toi, demandant de l'aide, il faut pas lui tourner le dos parce qu'il te déteste, parce que c'est l'occasion, c'est l'opportunité de montrer, de démontrer l'amour de Christ. Mais ici, le verset 10, Galates 6:10, on dit qu'il faut aider tout le monde, mais qu'il faut aider surtout ceux qui sont dans la foi, c'est-à-dire les chrétiens, les frères et sœurs dans le Seigneur. Et j'ai pris le temps pour expliquer ça en vous montrant les avantages d'aider quelqu'un qui connaît Jésus, qui a reçu Jésus. Le premier avantage, c'est normal que tu dépannes quelqu'un qui est dans des problèmes. Tu l'aides à résoudre son problème. Mais le deuxième avantage, c'est que la personne qui connaît Dieu, la personne qui connaît Jésus, bien sûr, il va te dire merci, mais va rendre grâce à Dieu. Et ça, c'est extrêmement important pour le Seigneur. Parce que la louange, c'est quelque chose de très important. Dieu aime la louange. Dieu aime l'adoration. La parole de Dieu dit dans Psaume 22, verset 3, qu'il siège au milieu des louanges. La louange, c'est la meilleure chose que tu peux offrir à Dieu. D'abord, tu peux louer Dieu de ton côté, mais c'est encore mieux de provoquer de la louange de la bouche de quelqu'un d'autre. Moi, j'aime beaucoup provoquer la louange de la bouche de quelqu'un d'autre. Oui, bien sûr, tu as bien fait de louer Dieu, mais tu peux faire un acte de bienfaisance qui va pousser quelqu'un d'autre à louer Dieu. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 9, verset 12, il est dit, car le secours de cette assistance, non seulement pour voir aux besoins des saints, d'abord ça dépanne les saints dans leurs problèmes, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. C'est pas seulement une seule personne qui a donné grâce, mais c'est une source abondante de nombreuses actions de grâce. C'est-à-dire que ceux qui ont bénéficié de ces dons ont donné grâce à Dieu. Et ça, c'est très important. Mon frère, ma sœur, apprends à provoquer de la louange, de l'adoration de la bouche d'un enfant de Dieu. C'est très important. Aider tout le monde, c'est bien, mais surtout les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu vont donner gloire à Dieu. Au verset 13, on nous montre qu'ils vont glorifier Dieu, mais je vais insister sur le verset 14, parce que je vous ai parlé de deux avantages. Il y a d'abord la gloire de Dieu, la louange qui monte vers Dieu, mais le verset 14 dit qu'il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Ici, il y a deux avantages. Le premier avantage, c'est que la personne rend grâce à Dieu. La personne glorifie Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Et Dieu siège au milieu de louanges. Il y a la présence de Dieu. Il y a la présence angélique. La deuxième chose, qui est la chose la plus importante, il y a la prière. Tout le monde aime bénéficier de la prière des saints. La prière des saints est quelque chose de très important. Et ici, au verset 14, on nous dit que ceux qui ont bénéficié de ces dons, ils vont louer Dieu, ils vont remercier Dieu et ils vont prier pour toi. Tu n'as pas à les supplier de prier pour toi, mais ils vont prier pour toi. Mais un païen ne va pas prier pour toi parce qu'il ne connaît pas Dieu. Il est dans l'ignorance. Et tout ce qu'il va faire, c'est te dire merci et c'est fini. Mais celui qui connaît Dieu, non seulement il rend grâce à Dieu, et il va aussi prier pour toi. Toi qui as fait un bien à quelqu'un qui connaît Dieu, qui connaît Jésus, il va prier pour toi. Tu vas bénéficier de cette prière. Voilà pourquoi le verset de Galates 6:10 dit qu'il faut aider tout le monde, même les païens, même les incroyants, mais surtout ceux de la maison de Dieu, parce que eux, ils vont donner gloire à Dieu. Dieu va bénéficier et toi aussi tu vas bénéficier parce que la personne, après avoir rendu grâce à Dieu, la personne va prier pour toi. Et la prière de quelqu'un qui a bénéficié quelque chose de toi, cette prière est forte. Elle est puissante parce que c'est une prière remplie de gratitude. La prière remplie de gratitude est très puissante. Voilà ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Je voulais donner de la lumière pour comprendre que quand tu es quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, là aussi il y a un avantage parce que la personne qui ne connaît pas Dieu
Dieu verra l'amour de Jésus et éventuellement la personne viendra à Christ. Il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés parce qu'ils ont vu l'amour de Christ au milieu des enfants de Dieu. Si je suis le veux, je vais continuer jeudi de la semaine prochaine. Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec l'enseignement que j'ai intitulé « Le commerce des prophéties et des miracles ». Nous avons étudié beaucoup de choses jusqu'à présent et je vous ai surtout parlé des dons du Saint-Esprit. J'ai bien précisé que les dons qu'il faut donner gratuitement, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel don venant de Dieu, mais c'est le don du Saint-Esprit. C'est ça que Jésus a dit, donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. Cette semaine, je vous ai beaucoup parlé du don de chanter, des chantres, des musiciens. Aujourd'hui, je vais encore insister sur le don de chanter parce que les chantres ne sont pas respectés dans beaucoup d'églises aujourd'hui, surtout en Afrique. Je vous ai même expliqué pourquoi beaucoup de chantres agissent ainsi. Pourquoi est-ce qu'ils demandent de l'argent? Pourquoi est-ce qu'ils font payer dans les concerts? Parce qu'ils ont remarqué que les chrétiens ne veulent pas les soutenir. Il y a même un musicien qui m'a dit ça. Il m'a dit que si on ne demande pas de l'argent, ils ne donneront pas de l'argent alors que ça nous coûte cher. Il m'a dit ça nous coûte cher. La sonorisation, la salle, beaucoup de choses, les instruments, la location des instruments, c'est extrêmement cher et les chrétiens ne veulent pas donner et on est obligé de leur faire payer. Voilà pourquoi tous les deux vous avez besoin de cet enseignement. Que ce soit les chantres, que ce soit les chrétiens, vous avez besoin de cet enseignement. Les chantres, vous avez besoin de cet enseignement pour comprendre que le Saint-Esprit ne veut pas que vous chargez les chrétiens à l'entrée, donnez gratuitement. Et les chrétiens, vous avez besoin de comprendre que les chants doivent être soutenus. C'est ce que le Saint-Esprit veut. Toi qui vas dans des concerts, sauf si tu es chômeur ou tu n'as pas de travail. Si tu as quelque chose, tu vas dans le concert gratuitement, mais il faut soutenir, il faut donner quelque chose. C'est ça un chrétien mature, un chrétien qui est mûr, il sait qu'il doit donner quelque chose. Il ne peut pas juste recevoir. Il n'y a que des enfants qui reçoivent seulement. Mais ceux qui sont mûrs reçoivent et bénissent. Tu sens la responsabilité de soutenir l'œuvre pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour l'homme que tu le fais, mais tu le fais pour la gloire de Dieu. Il y a un message très important que je vais donner aujourd'hui. Je veux que tous ceux qui m'entendent comprennent qu'un chantre, c'est un serviteur de Dieu. Je le répète, un chantre, c'est un serviteur de Dieu qui doit être respecté de la même façon que vous respectez le pasteur. Le pasteur est très important dans l'église, même le chantre est très important aux yeux de Dieu. Voyons les choses comme Dieu le voit. Parce que si les chantres sont là, les musiciens, ils viennent pour attirer la présence de Dieu. C'est très important. Dieu siège au milieu des louanges. Les louanges sont indispensables dans l'église. Je n'ai jamais vu un culte qui commence sans la musique. Les prédicateurs, les pasteurs, avant de monter sur le podium, il faut d'abord qu'il y ait les chantres. Il faut d'abord qu'il y ait les louanges, l'adoration. Parce que l'adoration prépare les cœurs. Ça attire la présence de Dieu. Pendant le moment de louange, il y a des démons qui fuient. Il y a des délivrances. Il y a des puissances de ténèbres qui fuient. Et ça m'étonne souvent quand je vois des chrétiens qui préfèrent venir juste au moment de la parole. Ou les prédicateurs, ou les pasteurs qui ne viennent pas pendant la louange. Pendant la louange, tout le temps de la louange. Pendant les 60 minutes de la louange, ils sont quelque part dans un bureau ou en train de recevoir les gens et ils viennent juste pour prêcher. Ils n'ont pas compris l'importance de la louange. Un jour, j'étais invité dans une conférence et j'étais là, j'étais juste un invité. J'étais pas le prédicateur, j'étais l'invité. Mais avant la prédication, on était dans un bureau avec le pasteur en charge et d'autres serviteurs de Dieu qui étaient invités et on était en train de causer. Mais pendant qu'on causait, il y avait la louange. La louange sentait. J'entendais avec mes oreilles qu'il y a quelque part dans une église, ils sont en train de louer, ils sont dans la présence de Dieu. Mais j'avais envie de sortir, j'avais envie de leur dire, je veux aller louer. Et on nous a appelés juste 5 minutes avant la prédication et moi j'étais blessé parce que je voulais être dans la louange. La louange c'est très important. Même le pasteur qui va prêcher, c'est bien de participer pendant la louange parce que la louange est très importante. Voilà pourquoi je vous dis qu'un chantre, un musicien, c'est un serviteur de Dieu qui doit être considéré de la même façon qu'on considère le pasteur. Revenons dans la 3e lettre de Jean que j'avais lue hier. Le verset 6, il est dit, on parle des serviteurs de Dieu qui doivent être assistés d'une manière digne de Dieu. Il a dit, tu feras bien de pourvoir leur voyage d'une manière digne de Dieu. Que veut dire une manière digne de Dieu? C'est-à-dire que ces serviteurs, quand tu les respectes, tu respectes leur maître. Tu respectes celui qui les a envoyés. Si un ambassadeur américain vient dans un pays africain, par exemple au Cameroun, l'ambassadeur américain qui vient au Cameroun, il doit être reçu. Le président camerounais le reçoit d'une manière digne
digne du président des États-Unis. Ce n'est pas le président des États-Unis, mais il est envoyé par le président des États-Unis. Il est reçu d'une manière digne d'un envoyé du président des États-Unis. Et les chantres sont envoyés par l'Éternel pour bénir le peuple de Dieu. Et quand tu les honores, tu honores celui qui les a envoyés, c'est-à-dire le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. J'insiste que les chantres doivent être valorisés dans l'église, que ce soit à l'intérieur de l'église ou les chrétiens qui voient les chantres, les musiciens, ne les méprisez pas. Tu peux voir un musicien qui vient à pied. Aujourd'hui, on méprise quelqu'un qui n'est pas riche. C'est la mentalité du monde qui pénètre dans l'église. On respecte ceux qui ont de l'argent. Même s'il n'a pas d'argent, même s'il vient à vélo ou à pied, il doit être respecté d'une manière digne de Dieu, parce que c'est un serviteur de Dieu. Et si le chantre te bénit, bénis-le en retour. Ne te contente pas de dire que Dieu te bénisse. Si tu as quelque chose, bénis-le parce qu'il vient au nom de l'Éternel. Si je suis le vœu, je vais continuer dans Kanguka de demain. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.